On est plus posé, on est plus mature, on est plus réfléchi dans nos actes. Je ne me prends plus la tête et je ne recherche même pas quelqu'un qui va me prendre la tête. À 30 ans, on apprend surtout à gérer ses émotions. Coucou les filles! Charlotte, ici on dit coucou les filles. Allez, vas-y. Coucou les filles! Voilà! Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec moi. Je vous en compagnie de Charlotte. Aujourd'hui, au titre de la vidéo, ou encore on va vous le dire en même temps, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une fille de 30 ans? Ou je dirais une femme de 30 ans, parce qu'à quand même à 30 ans, on n'est plus une fille, hein? On devient une femme. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme de 30 ans? Donc, vous le savez, on prend un jus, on se met à l'aise, canapé, plaid, tout ça. Mettez-vous à l'aise. On se prend après le générique. Et c'est parti. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des cœurs en commentaire, un pouce bleu sur la vidéo. Alors, Charlotte, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme de 30 ans? Je tiens déjà à faire un petit rappel. Charlotte et moi, on va pas dire notre âge, mais ce qui est sûr, on est déjà dans les 3. On va juste vous partager notre expérience, ce qu'on trouve avoir changé depuis qu'on a la trentaine. Ça peut ne pas être général. Vous n'allez pas forcément vous retrouver dans ce qu'on va dire aujourd'hui, mais on partage juste notre expérience. Mais je suis sûre quand même que la plupart des femmes se retrouveront dans ce que nous dirons. Enfin, ce qui se passe, nous, dans notre tête, depuis qu'on a la trentaine. Alors, je te laisse commencer. Depuis que tu as 30 ans, la trentaine, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? J'ai commencé à être... à me poser certaines questions, les vraies questions. Les vraies questions. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Alors, moi, en tout cas, j'ai pris des notes de ce que je trouve. Moi, en tout cas, il y a beaucoup d'aspects de ma vie que je sens transformés. C'est-à-dire que ça soit au niveau du comportement, que ça soit au niveau social, relationnel en général. Moi, je trouve qu'il y a quand même une nette évolution. Ample même évolution. Alors, déjà sur le plan du comportement. Je trouve qu'à la trentaine, on n'a plus trop la tête en l'air. Effectivement. C'est-à-dire que on n'est plus posé, en vérité, parce que je pense que c'est vraiment l'âge où on a fini avec les prises de tête. On a fini avec tout ce qui est un peu immature. On a appris tellement de la vie que on fait plus les choses à la va-vite, à la tout va et tout ça. On fait non les choses de manière réfléchie. On réfléchit plus à nos actes que lorsqu'on avait la vingtaine. À la vingtaine, on est plus dans les émotions. On était à toutes sortes de sorties. Et aujourd'hui, à la trentaine, vraiment, on se pose. Parce que comme tu l'as dit, on se pose des réelles questions. Est-ce que les sorties, c'est réellement nécessaire? Est-ce que ça contribue à mon évolution vraiment personnelle? Tu vois? Donc, on est plus posé. On est plus mature, on est plus réfléchi dans nos actes. On ne fait plus les choses parce qu'on a envie de les faire. Mais on les fait parce qu'on pèse le pour et le contre. Effectivement. Voilà. Comportement, je pense quand même qu'il y a eu une petite transformation. Oui, un peu. Comme je l'ai dit tantôt, hein, moi, j'ai toujours été quelqu'un de beaucoup... je me suis fixée depuis... Très jeune. Voilà, des limites à ne pas franchir. Donc, ce qui a fait que... Voilà. J'étais un peu quand même un peu réglo et tout ça. Et, mais... On peut dire que... Réglo pas... Voilà. Mais j'étais quand même... Je suis toujours dans ma tête. 20 ans, trentaine, moi, je suis toujours comme une jeune fille. De ma tête, je suis comme ça. D'accord. Oui, c'est important. Dans la tête, vraiment, moi, souvent, je me pose la question, mais comment est-ce que je me vois? Je me vois comme une jeune fille de 25 ans. Et c'est cela que je dis qu'il n'y a pas trop de changement. Parce que bon, c'est la même chose, hein, c'est la même chose. D'accord. Voilà, des objectifs un peu réglo sur les bords. J'avoue que je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que peu importe l'âge que vous avez, dites-vous toujours que vous êtes jeune dans la tête. C'est vrai que, bon, là, cet aspect-là, je suis totalement d'accord avec toi. Mais je me dis, il y a quand même eu, c'est-à-dire même dans ton comportement, dans ta vie sociale, il y a eu des changements quand même. C'est-à-dire, par exemple, tu n'es plus emmené à voir tout le monde comme ami, par exemple, comme un enfant comme une fille peut-être de 20 ans. Je ne nie pas le fait qu'il y a des filles de 20 ans qui sont matures ou bien qui sont très sélectifs dans leurs amitiés. Ça, je ne nie pas ce fait-là. Mais je veux dire, à 30 ans quand même, on est plus sélectif dans nos amitiés, dans nos relations.
Et même dans les relations amoureuses, on a parlé même tout à l'heure avant de lancer la vidéo, effectivement, qu'on n'est plus trop basé sur des choses superficielles. En fait, les valeurs. Voilà, une femme de 30 ans parfaitement dans sa tête n'est plus trop dans... On ne va pas regarder le physique, voilà. Là, mais les valeurs que prône la personne. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Regarde plus être trop à l'apparence. C'est vrai que l'apparence compte, mais ça ne sera plus vraiment le vecteur principal même qui va diriger son choix de futur conjoint. On est plus profond en fait. Oui. Là, ma désir, je te l'accorde, tu as totalement raison, parce que c'est vrai que je n'ai pas trop eu de changement. Mais quand j'étais à la vingtaine, je ne pensais pas, par exemple, être maman. Voilà. Oui, moi, je ne pensais pas trop à ça, avoir des enfants et tout ça. C'est vrai que je voulais avoir des enfants, mais dans la vingtaine, ce n'était pas encore un projet voilà. Mais étant dans la trentaine, on y pense. Voilà, on exactement. Y pense, oui, on y pense. Avoir des enfants, fonder un foyer. Voilà, rencontrer la bonne personne. Exactement. Voilà, et puis, voilà. C'est un peu ça. Il y a quand même des changements. Oui. Moi, j'avoue, par exemple, que côté enfant, mariage, moi, j'y vais penser quand même très tôt. Très tôt. Parce que moi, toute petite, moi, je me suis toujours dit à 25 ans, je vais me marier, j'aurai des enfants, et tout, machin. Mais, tu sais, souvent Dieu exactement. Souvent Dieu ne nous donne pas des choses parce que justement c'est pas le bon moment. Tu vois, il ne donne pas parce que forcément on doit les avoir, mais souvent quand c'est pas le bon moment, il le donne pas. Moi je pensais que c'était vraiment 25 ans, c'était l'âge de la maturité, il faut avoir des enfants, il faut être casé dans un foyer, mais en réalité j'étais pas mature dans ma tête, comme je le suis aujourd'hui, tu vois, parce que j'ai revu beaucoup de choses et je me suis dit, si je l'aurais été à 25 ans, peut-être que je ne serais pas heureuse dans ce foyer, peut-être que je n'aurais pas pu donner du bonheur, peut-être que je n'aurais pas été une bonne mère, tu vois. Vraiment, quand on dit tout ce que Dieu fait est bon, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, avec l'âge d'expérience, je me dis, aujourd'hui, je pourrais dire que je suis prête à cette vie-là. Voilà. Au niveau des relations, quand on a moins de 30 ans, je veux dire, est-ce que le coup de foudre... Non, au niveau de relations amoureuses, est-ce que le coup de foudre existe à la trentaine? Ça peut exister, mais on va dire à un taux un peu faible. Parce que quand on a 30 ans, voilà, comme tu viens de le souligner, quand on a 30 ans, les priorités changent et les choix sont maintenant basés sur les valeurs que le conjoint ou bien le futur conjoint prône. C'est ça. Voilà, on ne va pas se laisser emporter par les émotions. On arrive à se maîtriser maintenant. Alors, on arrive à avoir la maîtrise de soi sur certains points. Et donc, ce qui fait la petite différence, c'est à 20 ans, voilà, c'est les émotions qui prônent. Est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il a de l'argent et tout ça. Mais là, sur le côté. C'est ça. Mais à 30 ans, à partir de 30 ans, on se pose des bonnes questions. C'est ça. Est-ce que le fait de me baser sur le matériel, est-ce que ça va m'arranger? Est-ce que demain, je serai à l'aise dans mon foyer? Est-ce que... Donc, on réfléchit beaucoup et puis on prend les bonnes décisions. C'est ça. À 30 ans. Mais j'avoue, on est vraiment plus dans le coup de foudre. Pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Ça peut arriver, comme on appelle chez nous le gourmet, ça arrive, mais on arrive à amortir ça quand même. Voilà, j'aime mieux les émotions. Voilà, c'est vrai. On est à fond dans le truc. Donc quand ça vient comme ça, le gourmet, on prend ça en plein visage et puis il y a les pleurs. C'est vrai. Mais à 30 ans, je pense qu'on arrive à... On voit le mal venir de loin. C'est-à-dire que quand ça commence à se casser, déjà on se prépare, on sait que là où on s'en va, on appréhende déjà, on apprend mieux les choses. Oui, j'avoue que depuis que j'ai atteint la trentaine, au niveau des relations, vraiment, je suis plus mode prise de tête. Je ne me prends plus la tête et je ne recherche même pas quelqu'un qui va me prendre la tête. C'est-à-dire que si il arrive que quelqu'un rentre dans ma vie et que je vois que vraiment tu veux fatiguer mon esprit, franchement ma paix est mieux, tu vois. On recherche plus une certaine stabilité émotionnelle. Tu vois, souvent les filles de 20 ans et tout ça, après, je dis c'est au cas par cas, hein. Tu n'es plus dans tout ce qui est toxique en fait, relation toxique, où tu sais que vraiment la personne, soit tu ne lui plais pas, mais tu forces les choses. On n'est plus dans le forcing en fait dans les relations. Soit tu es là pour quelque chose qui va aboutir au mariage, soit on se prend pas la tête et puis on se laisse en fait. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui est prise de tête, tout ce qui va te fatiguer ton esprit, t'es vraiment plus là-dedans. Voilà. Tu préfères mieux ta paix, être seul et être bien, en bonne santé, penser positif, que avoir quelqu'un dans ta vie qui va tout le temps t'emmener à réfléchir, t'emmener toujours
à des résolutions de problèmes et tout ça. En tout cas, tu es plus sélectif dans le choix. Exactement. Dans le choix. Tu avais parlé d'introspection. Ouais. C'est-à-dire qu'à 30 ans, à chaque situation, on rentre en soi-même, on se pose des questions. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? On se pose ces questions-là. Et généralement, à 25 ans, on ne se pose pas. Donc, ce qui nous permet de mieux apprendre les choses, amortir les chocs et aller de l'avant. C'est ça. Tu reviens mieux en toi, c'est-à-dire que tu es plus posé aussi. Oui. Tu es plus plus posé parce que il faut le souligner que la trentaine, c'est entre la vingtaine et la quarantaine. C'est ça. C'est entre la jeunesse et la vieillesse. Voilà. Donc, on est au milieu, on n'est pas trop bouillant, on n'est pas aussi trop calme, on est au milieu. Donc, j'avoue que je t'assure que c'est la meilleure tranche d'âge. Franchement, c'est la meilleure tranche d'âge. C'est-à-dire que je n'envie pas ceux qui sont trop jeunes, ni trop vieux. On ne prend pas trop la tête. Voilà, je suis dans le juste milieu. C'est-à-dire que je peux faire des trucs très très jeunes, des choses des filles de 20 ans, ou je fais des choses des femmes de 45 ans. Et je me retrouve parfaitement dans les deux. Merci. Et je veux vraiment avoir cet équilibre-là, peu importe l'âge que j'aurai. C'est ça. C'est-à-dire avec les gens de 20 ans, tu es à l'aise. Exactement. 40 ans, tu es à l'aise. Exactement. Voilà, exactement. J'aimerais vraiment garder ce mood-là à l'esprit, de ne pas trop être jeune et de ne pas faire trop vieille. De vraiment avoir le juste milieu, que ce soit dans mon comportement, dans ma manière d'agir, dans mes rapports même avec les autres, de garder vraiment cet équilibre-là. Voilà, vraiment la trentaine, c'est le meilleur des âges. C'est le meilleur des âges. Voilà, je n'ai pas trop la tête, c'est ça. Ok. Au niveau de l'aspect physique, c'est-à-dire ton apparence, quelle est la différence que tu trouves entre la vingtaine et la trentaine aujourd'hui? Oui, au niveau de l'apparence, il y a un changement. On en est que, bon, moi je prends mon cas, vraiment mon cas. Quand j'étais dans la vingtaine là, bon, je m'habillais vraiment comme une star. J'étais beaucoup dans le style et tout ça. Mais j'avoue que dans la trentaine, je suis un peu posée. Hein. Voilà, ça dit côté style vestimentaire, je suis un peu posée. Je suis même posée. Ça veut dire que je suis au milieu. Au milieu. Pas extravagante. C'est ça. Pas aussi vieillesse. Voilà. Donc, c'est le juste milieu qui fait propre, qui fait joli. Classe. Respectable. Oui. Voilà, c'est ça. Je te l'accorde. Il ne faut pas non plus aussi faire vieillesse. Non. Mais ça dit les vingtaines, les mini, les choses. Voilà. Qui laissent entrevoir les gens. Exactement. La poitrine et tout ça. Non, maintenant, on est plus classe. C'est ça. Respectable. C'est vrai que dans la jeunesse, on n'était pas convertis et on voit un peu l'accoutumement qu'on avait. Moi, j'ai quitté le Seigneur, j'étais en terminale, donc je laissais un peu l'adolescence pour entrer maintenant dans l'âge adulte. Donc, ça fait un peu que le passage même de l'adolescence à l'âge adulte a complètement chamboulé des choses. La conversion aussi est venue encore bien parfaire les choses. Donc, ça fait que c'était vraiment le mode des sexy, on laisse entrevoir un peu les parties du corps. Et aujourd'hui, avec la trentaine, même limite, tu es choquée quand tu vois une femme qui monte ses seins. C'est-à-dire, en plus d'être chrétienne, même il y a des filles même qui sont chrétiennes, mais qui portent des mini. Aujourd'hui, tu te dis, bon, c'est vraiment plus nécessaire, mon corps, je me couvre, je peux m'habiller classe, décemment et faire aussi belle, faire aussi présentable qu'une femme qui a laissé entrevoir les parties de son corps. On soigne de son apparence aussi, je trouve. Prends mieux soin de toi, de ta peau. Tu es plus beaucoup bien dans l'esthétique et tout ça, voilà. Pas dans l'extravagance. Non, pas dans l'extravagance. L'extravagance, c'est la vingtaine. Voilà. Enfin. En tout cas, on ne parle pas de vous. Peut-être que parce qu'elle est plus mature. Voilà, il y a des gens aussi de la trentaine, c'est toujours corps dehors et tout ça. C'est ça. Nous, on parle vraiment de nous. Voilà. Donc, aussi, nous sommes chrétiennes, donc. Voilà, tout ça aussi a joué quand même. Beaucoup. Donc, sur le plan professionnel, on va pas trop parler sur le plan professionnel parce que forcément, c'est à l'âge adulte qu'on a commencé à travailler. Peut-être sur le plan professionnel, je dirais peut-être la susceptibilité au travail, le respect de la hiérarchie. Oui, de l'autorité, oui, c'est vrai.
quand tu as la vingtaine, tu es trop dans les émotions. C'est-à-dire que ton patron va te gronder, tu vas peut-être rentrer dans la salle de bain, aller pleurer. Tu vas bouder. Voilà, c'est ça. Quand tu as la trentaine, tu gères mieux les choses, quoi. Tu encaisses et puis tu vas de l'avant. Tu n'es plus trop axé sur tes émotions. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'un client t'a crié dessus, tu vas pleurer. Moi, je me rappelle quand j'ai terminé mes études, j'étais stagiaire. J'ai dit, un client me parle mal, je rentre dans la douche pour pleurer. Je veux pleurer comme moi. Je pleure, oh, on dirait c'est mon papa qui m'a abordé. Alors que bon, le monsieur, en vérité, c'est pas de toi. C'est pas toi, en fait. Il est énervé peut-être par rapport au service que l'entreprise lui rend, donc ça ne lui plaît pas, donc il décharge ça sur toi. Mais en vérité, il n'a rien contre toi. Mais moi, je le prenais sur moi. Oh, il m'a parlé mal. Oh, c'est que. Je pleurais. Mais aujourd'hui, bon, à la trentaine, moi, je pleurais. Pourquoi tu me parles mal? Tu me parles mal, je te calcule même pas. Je te calcule même pas. À la limite, donc, toi, tu as un problème. Tu ne vas pas me cacher mon humeur. C'est qu'ainsi que le Seigneur traite le problème dans le fond. C'est ça. Mais tu ne vas pas m'avoir. Je ne vais pas m'énerver. Voilà. Donc, j'avoue que l'âge aussi, vraiment travailler ça. Là, je travaille le comportement, c'est vrai. Et puis, les responsabilités aussi de la vie, tu vois. Quand on a la trentaine, dans notre cas, on a des responsabilités. Tu vois, tu as le loyer à payer, tu as des charges. Tout ça, c'est tu t'es dit, est-ce qu'on pensait à tout ça quand on avait 20 ans? Tout ça obligé, tu seras battu, forcé. La vie même va t'obliger, ma chérie. La vie même va t'obliger à te battre. Arrête toutes les conneries là. Tout ça. C'est ça, c'est ça. Donc, en gros, on apprécie. Qu'est-ce que tu peux dire pour la fin? Une femme qui te regarde aujourd'hui, qui n'est pas encore passée par la trentaine, qui va passer la trentaine, bien qui est déjà. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Bien comme encouragement et tout ça. Non, je pourrais lui dire que la trentaine, c'est le meilleur des âges. Voilà, nous sommes à la limite entre, je veux dire, la vingtaine, qui est l'âge où on est chaud bouillant, et la quarantaine, qui est un peu l'âge du début. Voilà. Est-ce que je peux dire vieillesse? Voilà, c'est ça, parce que non, c'est ça, c'est même pas vieillesse, parce que, comme on dit, on reste toujours dans le juste milieu. Voilà, la jeunesse, c'est le meilleur des âges. Et on apprend beaucoup de choses à 30 ans, et on apprend surtout à gérer ses émotions, à prendre sur soi beaucoup de choses, et à faire face aux responsabilités, et voilà, à mieux appréhender la vie, surtout. À 30 ans, on appréhende mieux la vie. C'est ce que je peux dire. Voilà. Merci Charlotte. Ce que je pourrais dire les filles, c'est n'ayez pas peur de la trentaine. Hein. Voilà. 30 ans, c'est pas vieux. Vous êtes encore jeune. Soyez toujours jeune dans la tête, même à 70 ans, à 80 ans. Soyez jeune. C'est-à-dire, quand je dis jeune, c'est-à-dire dans votre manière de penser, dans votre manière de réfléchir. Ne vous sentez jamais vieux. Même si votre corps peut vous rappeler que voilà, les rides sont là. Mais si dans votre tête, vous êtes toujours jeune, là, dedans, là. Vous suivez, vous êtes toujours dans l'actualité, vous ne ferez jamais vieux. Voilà, c'est le plus bel âge. C'est l'âge vraiment où tu as appris à mieux comprendre la vie. Moi, je pense, hein, voilà, tu as appris à mieux comprendre la vie. Exactement. Et tu as appris à mieux comprendre la vie pour encore mieux appréhender les années qui te restent à voir. Tu vois un peu. Voilà. Tu as appris de ce qui était avant pour mieux appréhender ce qui viendra plus tard. Donc, c'est le meilleur des âges. Que vous soyez mariés, célibataires, oui. En Jésus. Voilà, et dans le Seigneur encore, c'est encore plus merveilleux. Et ça fait que demain, avec un mari, avec des enfants, on le sera encore 2 fois plus. Donc, sentez-vous libre, sentez-vous belle, sentez-vous joyeuse, sentez-vous en paix. Parce que vous le devez. Vous devez l'être, vous devez l'être. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont les aspects de votre vie que vous sentez un changement depuis que vous avez la trentaine. Si soit vous avez 30 ans ou 30 ans ou plus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça pourra aussi nous édifier ou édifier quelqu'un qui passera par là. Donc, c'était tout pour cette vidéo-là. Donc, merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et surtout à commenter. Que Dieu vous garde. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!